Accès dans ta présence. Reçois, Seigneur, l'offrande de notre adoration. Je ramène mon cœur à tes pieds d'amour, Yahweh. Comme si hier ne suffisait pas, je reviens à tes pieds d'amour. Abba Père, mon cœur m'oblige à t'adorer encore. Je reviens à tes pieds d'amour. Abba Père, je repose auprès de toi. Oh Jésus, c'est toi ma ressource. Nous allons prendre la Bible, Josué, le chapitre 2. Je lis la parole de Dieu. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans la maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer, de nuit ces hommes sont sortis et j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Nous allons parler d'un sujet aujourd'hui dans la continuité de la pensée que nous avons. Aujourd'hui on va parler de l'expérience et la révélation. L'expérience et la révélation. Donc nous sommes toujours avec l'histoire de Josué. Moïse est mort. Josué a pris la place pour diriger, la place de leader pour diriger le pays, pour diriger le peuple, je voulais dire, vers la terre promise. Moïse a fait un travail, où Dieu a fait un travail par Moïse. Moïse a accompli, il a fait sortir le peuple d'Égypte. Ils ont traversé, ils ont eu certaines expériences. Et maintenant, il fallait commencer à entrer, si je peux dire, dans la promesse, le pays de la promesse. La mission de Moïse s'est arrêtée. Moïse est mort. Josué a pris la place. Josué, jeune, très jeune, il se retrouve à la tête d'un grand peuple qui a une très grande destinée, d'un grand peuple qui a beaucoup de promesses, d'un grand peuple qui a beaucoup d'ennemis, d'un grand peuple qui a des choses à accomplir, qui a une grande responsabilité, d'un grand peuple qui n'est pas facile, têtu, on le sait, compliqué, versatile. Quand tout va bien, ce peuple acclame le Seigneur. Quand tout va mal, ce peuple est prêt à maudire Dieu. Josué lui-même en a fait l'expérience aux côtés de Moïse. Mais il se retrouve du jour au lendemain à côté de Moïse. Certainement dans les calculs de Josué, ce n'était pas ainsi. Il ne voyait pas les choses ainsi. Je me dis, j'imagine, avec le grand respect que Josué avait pour Moïse, qui était comme son père, son maître, avec le charisme qu'avait Moïse lui-même, et tout ce que Dieu avait accompli au travers de Moïse, je ne pense pas que le peuple s'attendait à ce que Moïse puisse partir brutalement. Et Josué lui-même, je ne pense pas que dans son esprit,
il pouvait avoir ce calcul-là, ce schéma-là en se disant, Moïse va partir, et moi encore, se dire qu'à la place de Moïse, ce serait moi. Je ne pense pas en tout cas que dans ce calcul, c'était ainsi. Il a été, si je puis dire, surpris. Les choses sont allées très vite. Très très vite. Mais heureusement, pour Josué, c'est que la Bible nous dit que Josué était à côté de Moïse. Josué suivait Moïse. Josué écoutait Moïse. Il voyait Moïse faire. Il était en formation, heureusement pour lui. Il ne savait pas ce qui avait arrivé. Tout ce qu'il savait, c'est que lui-même, Josué, il faisait partie d'un peuple qui avait une grande destinée. Il faisait partie d'un peuple qui avait de grandes bénédictions. Il faisait partie d'un peuple qui avait une grande richesse. Il savait qu'il faisait partie de ce peuple. Et que faisant partie de ce peuple, lui aussi, il y avait droit. Mais en aucun moment, il pouvait s'attendre ou s'imaginer que c'est lui qui allait conduire ce peuple, non seulement à la bénédiction du peuple, mais à sa propre bénédiction aussi. Parce qu'il avait sa part comme tout le monde. Tous les jours, quand il était à côté de Moïse, il ne se rendait peut-être pas compte. Quelle était la vraie motivation de Josué quand il suivait Moïse? Quelle était la vraie motivation de Josué quand il voulait rester à tout prix à côté de Moïse? Quelle était la vraie motivation de Josué quand tout le monde pouvait se révolter, mais lui, il se retrouvait toujours parmi les fidèles? Quelle était sa vraie motivation? La crainte de Dieu, certainement. Mais au-delà de la crainte de Dieu, quelle était cette motivation? Est-ce simplement parce qu'il était peut-être emballé par le charisme de Moïse? Lui, comme il était jeune, est-ce qu'il était ébloui par ça? Au-delà de la crainte de Dieu, peu importe, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la Bible nous dit qu'il était à côté de Moïse, et non seulement il était à côté de Moïse, il était soumis, il était obéissant, il était serviteur de Moïse. Et Moïse, lui, à son tour, serviteur de Dieu. Voilà comment la Bible décrit les choses. Serviteur de Moïse, et Moïse, lui, serviteur de Dieu. Il faut bien commencer quelque part un jour. Il faut bien accepter un jour de servir avant de se retrouver à la tête. Il faut accepter un jour d'être soumis avant d'avoir des personnes qui te seront soumises. Parce que tu ne sais pas le chemin de ta bénédiction par où ça va passer. Tu ne sais pas par où Dieu va faire passer ce chemin-là. Comme toi et moi, Josué, je le disais tout à l'heure, ce peuple avait une grande bénédiction, une grande destinée, des grandes promesses, sûres, certifiées, garanties par Dieu. Mais il y avait un moment où ce peuple devait s'élever pour entrer en possession de ces bénédictions. Parce qu'il ne devait pas seulement contempler ces bénédictions, mais il devait entrer en possession de ces bénédictions. Dieu une fois a montré à Josué, plutôt à Moïse, alors qu'il a dit à Moïse qu'il n'allait pas entrer dans la terre promise, mais Dieu lui a montré quand même cette terre. Moïse a eu la vision de cette terre. Mais Moïse n'est pas entré. La pensée de Dieu, ce n'est pas que nous puissions contempler au loin les bénédictions. La vision de Dieu, c'est que nous puissions entrer en possession de nos bénédictions. Et pour cela, il fallait te lever et marcher. Mais dans cette marche-là, tu auras besoin de quelque chose. Nous parlons ici de l'expérience et de la révélation. Ces deux choses seront importantes pour toi qui te dis chrétien. Toi qui poursuis un objectif. Toi qui as des ambitions. Toi qui veux entreprendre. Toi qui veux entrer en possession de tes bénédictions, de tes promesses. Toi qui veux aller de l'avant. Toi qui veux monter. Toi qui veux prospérer. Toi qui veux vivre les bénédictions de Dieu. Tu auras besoin de ces deux choses. L'expérience d'une part, et la révélation d'autre part. La Bible nous parle dans 2 Rois 2 de Élisée. Là encore une fois de plus, en parlant, on va commencer par l'expérience. Là une fois de plus encore, la Bible nous donne un exemple. Élisée, serviteur d'Élie.
ce grand prophète qui a marqué l'histoire. Élisée aussi par après. Mais Élisée avait d'abord commencé par être serviteur à côté d'Élie. Et quand Élie faisait les choses, Élisée était là et Élisée regardait, il l'observait. Et même vers la fin, quand Élie a commencé à décourager Élisée, Élisée s'est attaché, elle a dit, peu importe ce que tu diras ou ce que tu feras, moi, je te suivrai partout. Jusqu'au dernier moment où tu partiras. Je serai là, je ne veux pas rater cela. Il est resté attaché. Élisée aussi, à son tour, était jeune. Au-delà de la crainte de Dieu, qu'est-ce qui le motivait? Je ne sais pas, mais en tout cas, il était là, à côté. Et il voyait Élie faire des choses. Alléluia. Il voyait Élie faire des choses. Je me rappelle, j'étais encore plus jeune que je ne le suis aujourd'hui. C'était embêtant pour nous d'entendre les parents des fois nous dire, à un certain âge, oui, quand on était peut-être trop jeune, on nous disait, mets-toi à l'écart. Mais à un moment donné, quand on commençait un peu à grandir, quand des fois, je me souviens, mon père allait peut-être dans des deuils, ou allait peut-être pour débattre sur certaines choses. Il y avait palabres dans la famille, il fallait débattre sur certains sujets épineux, difficiles. Il y avait des réunions de famille. Il disait, viens, accompagne-moi. Ce n'était pas amusant pour nous. On est jeunes, on préfère aller à un endroit où il y a la musique. On va s'amuser, on va danser, on va boire, on va manger. Mais rester là et voir des vieux en train de parler, de débattre et de sortir des proverbes sur proverbes. Et des fois, ils parlent dans la langue de ta tribu que tu maîtrises à peine ou que tu ne comprends même pas. Ce n'était pas une partie de plaisir pour nous. Mais il disait, viens, viens. Même si tu ne comprends pas grand-chose, mets-toi là. Même si dans le cercle, tu ne seras pas en première ligne, tu seras derrière. Mais sois là. On ne comprenait pas pourquoi il nous demandait de le faire. Mais plus tard, on a commencé à se dire, mon père avait raison. Il savait pourquoi. Parce qu'on se rend compte que même nous-mêmes, on fait face à certaines choses de la vie et soudainement, ça nous revient dans la tête. On se dit, ah oui, je me souviens qu'un jour, j'étais allé dans une réunion de famille. C'était le même problème. Ils ont discuté et ils sont partis sur base de tel ou tel et ils ont trouvé la solution. L'expérience dans la vie, c'est important. C'est important. Et ce jour-là, la Bible nous dit que Élisée, il a suivi, il a passé des examens. L'examen le plus dur, c'était de saisir et de voir comment Élie allait être enlevé par Dieu. Il a réussi cet examen difficile. Ce n'était pas une chose facile. Il a réussi cet examen. Il a eu le manteau d'Élie. Et la Bible nous dit que 50 hommes, d'autres les fils de prophètes, sont venus le voir. Et il s'est retrouvé face à un obstacle naturel qui s'appelait le Jourdain. Élisée s'est retrouvé face au Jourdain, un obstacle naturel. Mais la Bible nous dit ceci, dans le verset 8, 2 Rois 2, 8. Alors Élie, c'est Élie en premier plan, pardon. Élie prit son manteau, le roula, frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élie et Élisée, à cette époque-là, sont passés. Ils ont traversé à pied sec. Et Élisée, à son tour, après avoir réussi cet examen difficile, il se retrouve face au même obstacle qui s'appelait le Jourdain. Et là, en ce moment-là, Élisée n'a pas prié Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Élisée n'a pas cherché une révélation du Saint-Esprit pour me dire, dis-moi ce qu'il faut que je fasse face à cet obstacle naturel. Comment je vais faire pour aller de l'autre côté? Il n'avait pas de bateau, en tout cas il n'avait pas l'onction pour marcher sur les eaux. Il fallait trouver une solution. Et la Bible nous dit ceci, c'est que Élisée plutôt à son tour, il releva le manteau qu'Élisée avait laissé. Là on est au verset 13. Puis il le retourna, il s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? La suite, la Bible dit, lui aussi.
La Bible commence par dire, lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Alléluia. Élisée s'est souvenu d'une chose, l'expérience qu'il a acquise quand il était à côté de son maître. Il a vu son maître faire des choses. Il a vu son maître agir d'une certaine façon. Et il s'est dit, j'ai cette expérience. Parce que quand on est arrivé face à un obstacle, mon maître a agi de telle manière. Et moi aussi, j'agis de telle manière. Et parce qu'il a agi de telle manière, la Bible dit que lui aussi, c'est-à-dire qu'il a fait exactement comme son maître l'avait fait. Autrement, je pouvais dire, il a fait exactement comme il a appris de son maître. Lui aussi a fait les choses. Et le résultat est arrivé. Il y a des choses dans la vie que tu vas réussir, ça sera à cause de l'expérience, bien-aimé. L'expérience est très importante. Des fois, nous les chrétiens, nous négligeons l'expérience. Des fois, nous les chrétiens, on ne veut rien apprendre de la vie. On ne veut rien apprendre d'autres personnes. On croit que parce qu'on est chrétien, la révélation sera toujours là. Tout viendra de Dieu. Non! Dans la marche de ta bénédiction, l'expérience sera quelque chose des fois de très déterminant. Parce qu'il y a des choses que tu vas réussir parce que toi, tu as l'expérience que les autres n'ont pas. Et tu as cette expérience-là parce que tu l'as acquise, tu l'as apprise de quelqu'un d'autre. Parce que tu as accepté à un moment donné de ta vie d'être à côté de certaines personnes et d'observer ces personnes-là, de te servir de l'expérience que tu as eue. Et quand tu vas appliquer cela, tu verras que toi aussi, tu auras un résultat. Les chrétiens ne veulent pas. Pourquoi passerais-je mon temps à rester à côté à apprendre? C'est ça qu'aujourd'hui, je ne dis pas que je suis le meilleur. Loin de là. Mais aujourd'hui, reconnaissons qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont peut-être l'onction. Beaucoup des enfants de Dieu, pour ne même pas parler seulement des serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Mais comme ils n'ont pas voulu prendre le temps pour être enseignés, pour avoir l'expérience, ils se lancent dans beaucoup de choses et ils échouent, malgré l'onction, la grâce et tout ce que vous voulez. Et vous allez voir que des fois, dans certaines choses, ce n'est même pas une question de diable ou de démon, c'est qu'ils ont manqué d'expérience. Ils n'ont pas su faire les choses parce qu'eux-mêmes n'avaient pas l'expérience. Ils n'ont jamais vécu les choses, ils n'ont jamais vu les choses, ils n'ont jamais rien appris. Ne néglige pas ta vie et ne néglige pas tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Chaque jour de ta vie, sache que chaque minute, tu es à l'école de la vie. Et l'école de la vie, c'est important même pour le chrétien. Parce que la vie nous apprend certaines choses que tu n'apprendras jamais à l'école. La vie nous apprend certaines choses que, certes, c'est dans la Bible, mais que tu ne verras jamais noir sur blanc écrit dans la Bible. Mais la vie, je parle de l'école de la vie, va te l'enseigner. Et tu comprendras, face à une situation, tu comprendras que là, je peux me comporter de telle ou telle manière parce que tu as l'expérience. Accepte d'acquérir cette expérience. Tu verras que ça va t'aider. Quand je parle ici de tu entreprendras, quand je parle ici de ton élévation, je ne parle pas seulement dans le domaine du business. Non. Cette pensée, ce n'est pas seulement pour ceux qui veulent faire du commerce ou du business. Non. C'est dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Ça peut être les études. Comme on le dit, c'est bien, tu peux entreprendre des études. Ce n'est pas seulement pour le business, mais en toute chose, tu as besoin de l'expérience. Même dans les études, tu as besoin de l'expérience. Alléluia. Je me rappelle, moi, personnellement, quand je suis arrivé, j'ai vu comment le système fonctionnait. Et des fois, on parlait avec certaines personnes, des collègues à l'époque, et ils se plaignaient un peu du rythme. Ah ben, il y a trop de travaux à remettre, il y a beaucoup de choses à étudier, etc., etc. Au début, j'ai commencé un peu à vouloir me laisser emporter. On discutait, après les cours, on ne comprenait pas, mais il y a trop de choses à faire. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai prié, je me suis dit, non, il y a quelque chose, certainement qu'il faut que moi je comprenne. Et je suis rentré en moi-même.
je me suis dit, non. Ici, la manière dont les cours sont donnés, c'est à la manière européenne. Je me suis dit, mais moi, je ne suis pas né ici. J'ai vécu dans un pays où tu te retrouves à l'université, une salle prévue pour 800 personnes, vous êtes à 3500. Et pendant que le professeur est en train de donner cours, il y a des gens qui tombent évanouis parce qu'il n'y a pas accès d'oxygène dans la salle. Je vous dis des histoires vraies. Où on ouvre les portes, les cours commencent, je me souviens plus, c'était 7h30 ou 8h, mais il fallait être là à 6h du matin. Quelquefois, nous les chrétiens, on se bloque parce qu'on ne veut pas comprendre que l'expérience dans la vie est une chose importante. Dans n'importe quel domaine que tu veux, dans lequel tu veux aller, demande et sois prêt, sois à côté des gens qui ont l'expérience. Essaye d'acquérir l'expérience. Ne sois pas orgueilleux. Accepte que des fois tu ne connais rien et que tu as besoin d'être à côté des personnes qui ont quelque chose à te transmettre. Oui, tu me diras, ces personnes-là sont peut-être orgueilleuses. Ces personnes-là, oui, mais toi, tu n'es pas là pour vivre avec ces personnes-là pour la vie. Tu es là avec ces personnes le temps d'acquérir quelque chose. Il faut savoir ce que tu vises dans la vie. Et des fois, on accepte de vivre avec certaines personnes parce qu'on sait ce qu'on veut obtenir de ces personnes-là. Elles sont peut-être pas faciles à vivre, mais toi, tu sais quel objectif tu vises à côté de cette personne-là. Le jour où tu as cette expérience, tu as une richesse. Tu as un pas d'avance par rapport aux autres. Pendant que l'autre va aller prier pour chercher d'abord la face de Dieu, toi, tu peux déjà faire 1-2 pas parce que tu as déjà de l'expérience. Élisée n'a pas cherché à réfléchir où aller, que faire. Non. Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai vu Élie faire quelque chose. Je l'ai vu faire quelque chose. Alors moi aussi, j'applique la même chose. Et le résultat était là, oui ou non? Le résultat était là. Tu as besoin de l'expérience dans ta vie, bien-aimé. Ne fuis pas cela. Aujourd'hui, c'est la chose que les chrétiens ne veulent pas accepter. Être enseigné. Recevoir la connaissance. Les chrétiens ne veulent pas cela. L'école de la vie, les chrétiens ne veulent pas cela. Moi, c'est l'esprit qui m'enseigne. Ah bon? Tu crois que la vie autour de toi n'a rien à t'enseigner? Est-ce que tu prends le temps d'écouter les aînés? Est-ce que tu prends le temps d'écouter les vieux? Est-ce que tu prends le temps d'écouter aussi les jeunes? Tous ont quelque chose à t'apporter. Mais si tu crois que toi, tu connais tout et que toute la science et la connaissance n'est qu'à ton niveau, tu passes à côté de quelque chose et ça va te faire défaut dans ta marche. Ça va être un blocage sur le chemin de ta réussite. Un grand blocage. Accepte. L'expérience est importante. Surtout, le petit point A. Quand cette expérience, nous savons aussi l'adapter à notre réalité. Parce qu'avoir l'expérience, faire un copier-coller, c'est bien. Comme Élisée l'a fait. Mais aussi, avoir la sagesse, la souplesse de savoir adapter notre expérience par rapport à notre époque, par rapport à nos circonstances, par rapport aux gens qui sont en face de toi. Revenons à Josué. Josué était à côté. Quand ce jour-là, ce peuple est sorti dans la joie, Josué était dans la foule. Il est allé avec Moïse et les autres. Il a vécu, il a entendu les histoires, il a vu. Il a su que Dieu était capable de faire des grandes choses, séparer les eaux. Et un jour, alors qu'ils étaient avec Moïse, Moïse appelle. Et il dit ceci. La Bible nous dit que Moïse prend 12 personnes. Dieu dit à Moïse, tu prendras 12 personnes et tu vas les envoyer. Dans Nombre 13, la Bible dit, 13 au chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel, je parle bien de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Et il détermine comment il devait faire pour envoyer ces espions-là. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. On est d'accord? Moïse prend 12 espions et il les envoie. Et un jour, Josué à son tour se retrouve face à des responsabilités. Il a une première conquête en face de lui. Cette conquête s'appelle Jéricho. Josué se dit, je me souviens d'une chose. C'est qu'un jour, mon maître Moïse
a pris 12 hommes. Dieu lui a dit, je dis bien, Dieu lui a dit de prendre des espions et de les envoyer avant d'attaquer le pays, d'envoyer d'abord des espions. Les services secrets n'ont pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je veux vous dire, hein, les gens qui disent qu'ils ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le monde là, c'est eux qui copient le plus Dieu. Ils copient le plus Dieu. Tout est écrit dans la Bible. Il a vu le résultat que ça portait. Et à son tour, la Bible nous dit maintenant dans le livre de Josué que nous venons de lire, Josué, lui, à son tour, il prend 2 espions et il les envoie. Mais quand vous comparez les 2 textes, vous allez voir une chose. C'est que dans le premier, la Bible dit que l'Éternel parla à Moïse. Moïse l'a fait sous l'ordre de l'Éternel. Or, Josué ne le fait pas sous l'ordre de l'Éternel, mais il le fait par expérience. Parce qu'en aucun moment, la Bible dit que l'Éternel dit à Josué d'envoyer des espions. Josué le fait à son tour par expérience. Alors que Moïse l'a fait, si je puis dire, par révélation. Dieu lui a dit. Mais Josué, lui, c'est l'expérience. Il dit, mon maître l'a fait. Et je sais combien c'est utile d'explorer un pays avant de l'attaquer. Donc moi aussi, à mon tour, j'enverrai des espions. Sauf que là où Josué a été sage, c'est que Josué a adapté les choses à sa réalité. Quand Moïse a envoyé des espions, il y en avait 12. C'était pour explorer le pays tout entier. C'est pour ça qu'il en a envoyé 12. D'ailleurs, ça a dû prendre, il me semble, si j'ai bonne mémoire, 40 jours. 40 jours pour explorer tout le pays. C'était grand, c'était un vaste territoire. Lui, il s'est dit, moi, je veux me concentrer pas seulement sur Jéricho. Le pays, oui, mais Jéricho est ma priorité. Donc pour Jéricho, la ville, c'est une petite ville. Je ne veux pas envoyer 12 personnes, ça sera difficile, ils vont se faire repérer facilement. Il a préféré envoyer 2 personnes. C'est plus facile, et j'imagine même pour cette prostituée-là qui avait caché, c'est plus facile de cacher 2 personnes que d'en cacher 12. Josué a adapté son expérience par rapport à la réalité. Tu peux avoir l'expérience que tu as acquise dans n'importe quel domaine et aussi la souplesse de l'adapter par rapport à la réalité que tu as en face de toi. Ça va te garantir le succès et la réussite. Parce que quelquefois on échoue, certes on a la bonne référence, on a peut-être la bonne recette, mais on l'adapte mal. Et on passe à côté. Il y a eu un moment où, alors que j'étais en Afrique, on a vu des serviteurs de Dieu qui ont commencé à faire des voyages missionnaires pour aller prêcher aux États-Unis. Alors, parmi ces personnes qui partaient, chose curieuse, on voyait des fois le pasteur qui part, tout le monde est content, l'église bénit le pasteur. Le jour où le pasteur va venir, vous allez prendre le pasteur à l'aéroport. Oh, on a l'impression que c'est Michael Jackson, quoi. Cheveux défrisés, queue de cheval, bien lissé et tout, etc. Curly, comme on dit. Ah. Et le pasteur dit non, mais je vais des États-Unis, là-bas j'ai rencontré des grands pasteurs, eux aussi sont comme ça, donc il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as adapté cette réalité à ta réalité à toi? Aux États-Unis, ça peut peut-être passer. C'est peut-être leur culture. Mais toi, tu prends, tu fais un copier-coller du jour au lendemain. Pasteur, tu faisais une coupe normale, tu as laissé pousser les cheveux, tu rentres avec une queue de cheval. D'autres même sont rentrés, ils ont commencé à tresser les cheveux. Ah oui, mais j'ai vu un bishop aux États-Unis, lui il a les cheveux tressés, donc moi aussi si je tresse, ce n'est pas un problème. Peut-être que ce n'est pas un problème. Mais quand tu prends, tu fais un copier-coller comme ça, est-ce que tu tiens compte aussi de la réalité du milieu dans lequel tu es? C'est de la sottise. Vous voyez? C'est de la sottise. Parce que tu ne sais pas adapter. Bien ou pas bien, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas adapté les choses. Tu n'as pas adapté les choses. Combien de fois ça créait des problèmes? Parce que oui, tous nous avons des expériences. Mais est-ce que nous avons toujours la souplesse de l'adapter aux réalités? Est-ce que nous avons toujours la souplesse de l'adapter face à notre nouveau milieu, notre nouvel environnement? Oui, c'est vrai, on peut venir changer les choses, mais le changement ne doit pas être brutal.
Le changement ne doit pas être brutal. Tu dois savoir adapter les choses. Sinon, tu vas tout perdre. Parce que tu veux appliquer. Et beaucoup ont échoué comme ça. Parce que j'ai vu l'autre commencer de telle manière. J'ai vu l'autre avoir un tel fonds de commerce. J'ai vu l'autre commencer, peut-être il a réussi son business ou sa vie parce qu'il a commencé directement par le commerce. Il a commencé par... Alors toi, tu fais la même chose. Mais peut-être que tu n'es pas appelé, toi, à être béni par le commerce. Oui, mais on nous a prêché sur la prospérité. J'ai vu tel frère, telle soeur dans l'église. Il ne faisait rien, mais du jour au lendemain, il a commencé à faire des voyages vers tel pays, à commencer un business. Et après 1 mois, 2 mois, 3 mois, la personne est devenue prospère financièrement. Elle a commencé à évoluer. Donc moi aussi, du jour au lendemain, je vais réunir un capital. Et du jour au lendemain, je vais aller dans le même pays. Je vais commencer à acheter les mêmes choses pour vendre les mêmes choses. Et je m'attends à avoir le même succès. Pas forcément. Pas forcément. Tout le monde n'est pas appelé à faire du business. C'est quelque chose qu'on a dans la peau. On est avec. Il y a des gens qui ont des idées. Mais tu peux lui donner de l'argent là, 1 million. Il ne saura jamais fructifier ça. Jamais. Mais il y a des gens, c'est inné. Tu lui donnes là, à l'instant où je suis en train de vous parler, tu lui donnes 5 euros. 5 euros. Il va au marché. Lundi, demain, les 5 euros, il te ramène 50 euros. Je vous dis des choses vraies. Hein. Je parle de 5 euros. 5. Là, tu lui donnes 5 euros, il court, il va dans un marché quelconque. Lundi, il vient et te dit, voilà les 5 euros, voilà ce que ça m'a rapporté. Il te donne 50 euros, il te met sur la table. Il n'a pas volé. Il y a des gens, c'est naturel. C'est comme ça. Qui te dit que Dieu va te bénir forcément dans le commerce? C'est l'expérience peut-être de l'autre. Mais qui te dit que Dieu, toi aussi, va te bénir en vendant la même chose? C'est pour ça que remarquez avec moi, beaucoup de gens, nous n'évoluons pas. Parce que tout le monde fait la même chose, tout le monde vend la même chose, tout le monde va au même endroit, tout le monde fait la même chose. Donc au bout d'un moment, le marché est saturé. Le marché est saturé. On ne s'en sort plus. Tout le monde va dans le même pays pour acheter le même article, pour venir vendre dans le même pays aussi. Mais au bout d'un moment, nous sommes 20 000 personnes à aller dans le même pays, à acheter les mêmes marchandises pour aller vendre dans le même pays. Mais au bout d'un moment, tu ne vois pas que le marché sera saturé. Tu oublies qu'il y a la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a l'offre, plus plutôt il y a l'offre, oui c'est vrai, la demande elle va baisser. Donc si j'ai un article que je suis le seul à avoir dans ce pays-là et que je vends à 20 euros, demain si nous sommes 10 000 personnes à vendre le même article, ça n'aura plus la valeur de 20 euros. Ça va baisser, forcément. Donc ça devient moins rentable. Et tu vas te tourner, mais pasteur, je comprends, il faut prier pour moi. Hein. Ça ne marche pas. Mais tu fais la même chose. Comme tout le monde. Parce que tu n'adaptes pas les choses. Oui, peut-être que l'autre est allé dans ce pays-là, il a acheté l'article. Oui, c'est l'expérience, tu peux t'en inspirer. Mais si tu vas dans ce pays-là, ce n'est pas pour acheter la même chose. Demande à Dieu, adapte les choses peut-être par rapport à la demande qu'il y a autour de toi. Par rapport à la réalité qu'il y a autour de toi. Par rapport au milieu que tu côtoies. Par rapport au milieu que tu es en train de cibler. C'est sûr. C'est sûr que si tu habites Neuilly-sur-Marne, tu ne vendras pas les mêmes articles que si tu habites Tarteret. Non mais je dis des choses vraies. Je néglige personne. Je n'insulte personne. Mais je suis en train de vous dire que chaque milieu a sa demande. Si tu habites Neuilly-sur-Seine, pardon. Je voulais dire merci. Neuilly-sur-Seine. Si tu habites Neuilly-sur-Seine, ton voisin c'est Mylène Farmer, Johnny Hallyday, tout ça, etc. Tu crois que tu vas vendre, c'est la même demande qu'il y a si tu vas au Tarteret? Tu crois que c'est la même demande? Non. Mais je ne dis pas que celui qui vend au Tarteret, il va vendre à perte. Il peut aussi s'enrichir là-bas. Mais je dis simplement que la demande n'est pas la même. Donc adapte les choses. Adapte les choses. Si tu ne le fais pas, mais tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Moi, je sais qu'à l'école, on m'a appris, on m'a dit, quand tu vas face à la clientèle que tu as en face de toi, tu t'adaptes. Tu peux tout, tu dis, moi, je vais vendre, oui, va vendre. Va présenter un produit. Mais si demain, tu es commercial et que tu dois vendre des produits aux agriculteurs, tu ne vas pas débarquer dans les champs en costume, cravate, chaussures bien cirées, etc. Ça ne passe pas. Mets ton jean sale, des bottes et tout, etc. Va, ils vont mieux te recevoir et vous allez mieux échanger. Pareil, si tu as quelque chose à vendre dans les tours de la Défense, tu ne vas pas aller en jean, basket.
tu adaptes les choses et tu seras plus efficace. Or, quelquefois, on a du mal à comprendre cela. Et tout ce qu'on accuse le diable. Parce qu'il y a des blocages dans mon commerce, il y a des blocages vraiment. Mais les blocages, c'est toi. Les blocages, c'est d'abord toi. Parce que tu as peut-être l'expérience, mais tu adaptes mal ton expérience. Tu ne prends pas le temps d'observer et de voir comment adapter ce que tu es en train de faire par rapport à la réalité. Si Josué avait envoyé 12 personnes, en mettant la grâce de Dieu de côté, je crois qu'on allait les attraper. Dans une ville, 12 personnes, vous êtes étrangers, mais on va vous remarquer facilement. 2 personnes encore, ça passe. La prostituée a pu les cacher. C'était plus facile de les cacher dans le toit. Mais 12 personnes, c'est beaucoup. Il a adapté les choses. L'expérience, il l'avait, mais son expérience, il a adapté. Qu'est-ce que toi, tu fais? Beaucoup ont échoué. Parce que dès qu'ils débarquent, non seulement à cause d'eux, mais peut-être ce n'est pas à cause de leur faute, mais surtout à cause de nous qui recevons les gens qui viennent. Tu reçois ton frère, ta soeur, cousin, cousine, tu veux lui faire suivre exactement le même schéma que toi. Ah oui, mais il faut m'écouter, moi j'ai l'expérience, toi tu viens d'arriver. Moi j'ai fait 20 ans ici, 35 ans de Mikili. Tu veux douter? Moi je connais, tu connais pas plus que... Oui, tu as peut-être l'expérience, mais adapte ton expérience à sa vie. Ne lui impose pas le schéma exactement copié-collé que toi tu as vécu. Alors le résultat c'est quoi? C'est qu'on a vu certaines personnes qui avaient les capacités de faire d'autres études, mais on leur a imposé autre chose. Comme moi, je travaille dans telle compagnie et je fais ceci, toi tu viens d'arriver, toi aussi tu vas faire la même chose. Si tu ne veux pas m'écouter, tu quittes de chez moi parce que tu es têtu, tu n'obéis pas. Ben, la pauvre personne n'a pas le choix que de t'obéir parce qu'elle ne veut pas se retrouver dans la rue. Tu es en train de gâcher l'avenir d'une personne. N'est-ce pas vrai? Y a-t-il pas des gens qui ont eu ce genre d'expérience? Et avec le recul, quand toi-même tu vas commencer à vivre dans ce pays, tu vas voir les possibilités qu'il y a. Tu commences à te dire, mais j'aurais pu faire ça. Je suis doué à faire ça. J'aurais pu faire ça et réussir ma vie. Mais on t'a mis dans un schéma et peut-être même ça devient difficile pour toi de faire marche arrière. Parce qu'on te l'a imposé. N'impose pas. Transmets ton expérience. Mais vois aussi comment tu peux l'adapter à la personne qui est en face de toi. Ne lui impose pas. Il n'a pas les mêmes capacités que toi. Il n'a pas la même destinée que toi. Il n'a pas la même vision que toi. Tu as peut-être de l'expérience, oui, parce que tu as fait 40 ans, 50 ans dans ce pays. D'accord, mais transmets-lui l'expérience. Mais tiens compte aussi de sa particularité. Tiens compte aussi de sa réalité. Une des choses qui fait que l'Afrique a du mal, si je peux le dire, et je le dis haut et fort, l'Afrique a du mal à vivre et à se développer dans la démocratie parce que aussi, quelque part, l'Occident nous a imposé une démocratie à l'Occident, sans tenir compte des réalités de l'Afrique. C'est ça que ça a du mal à passer, ça a du mal à prendre, parce que c'est quelque chose qui est en dehors de nos réalités africaines. Ça a du mal à prendre, ça a du mal à passer. Vous voyez comment des pays entiers sont condamnés à la misère parce qu'on leur a imposé un schéma qui ne colle pas avec leur réalité. Et quand le pays est dans la misère, c'est des vies tout entières qui sont bousillées, des rêves tout entiers qui sont tués. Parce que simplement, il y a quelque chose qui n'a pas collé, qui n'a pas été bien adapté. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que son Fils puisse venir parmi les siens, ayant la nationalité, si je peux dire, juive, parce qu'il devait commencer par sauver les Juifs. Il fallait qu'ils soient là, qu'ils connaissent les coutumes de là. Et vous allez lire dans la Bible même dit par moments, comme c'était la coutume, Jésus-Christ monta à Jérusalem. Ça veut dire qu'il connaissait la coutume. C'est pour ça qu'il pouvait mieux leur parler et mieux leur enseigner. Il a adapté même son plan du salut, sans modifier le plan du salut, mais il a adapté pour mieux faire passer le message. L'expérience est une chose importante. Alléluia. La révélation à son tour, c'est que tu arrives dans un domaine où tu n'as pas l'expérience, tu ne sais pas comment faire. Mais là, c'est l'intervention divine. Dieu te révèle ce qu'il faut faire. Dieu te dit ce qu'il faut faire. Si je peux revenir à l'exemple de Moïse. Moïse ne savait pas. C'est Dieu qui lui dit envoie des espions.
Moïse l'a fait sous la révélation de Dieu. Dieu lui a révélé. Et après cette révélation, Moïse a envoyé. Sans la révélation, Moïse ne pouvait pas savoir qu'il fallait envoyer des espions. La révélation est quelque chose de très important. Parce que là où notre intelligence se limite, on voit que c'est l'intervention divine qui agit. Ça vient de Dieu. C'est une recommandation de Dieu. Tu n'as pas d'expérience dans ce domaine-là. Tu ne sais pas comment agir, par où commencer, mais Dieu lui-même te dit ce que tu dois faire. Josué a avancé et après avoir eu une première expérience qu'il a adaptée en envoyant des espions, Moïse se retrouve, plutôt Josué se retrouve face à une autre réalité. C'est que maintenant il fallait attaquer Jéricho. Il fallait attaquer Jéricho. C'est vrai qu'il a eu des campagnes de guerre à côté de Moïse. Mais là, en ce moment-là, c'est Dieu qui intervient face à ce jeune homme qui ne maîtrisait pas encore totalement l'art de la guerre. Et Dieu lui dit, en ce moment-là, dans Josué 6, Dieu lui dit ce qu'il doit faire exactement pour que Jéricho soit prise. L'inspiration de Dieu, la recommandation de Dieu, la révélation lui dit que vous allez faire le tour de la ville. Vous allez tourner autour de la ville. Vous allez chanter. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire, louer le nom de Dieu. Pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez sonner de la trompette, pousser des cris. Et vous allez voir que les murs vont tomber. Jéricho était une ville fortifiée. Josué ne savait pas comment faire pour prendre cette ville-là. Il y avait des murailles. Mais Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Il va arriver que dans ta marche, tu es face à certaines situations, tu te dis, mais Seigneur, ça je ne connais pas. Je n'ai jamais vécu ça. Même dans mon expérience, je ne suis jamais passé par là. Que dois-je faire? Beaucoup de chrétiens abandonnent en ce moment-là. Beaucoup de gens abandonnent à ce moment-là. Parce que les gens ne veulent vivre que les choses qu'ils ont déjà vécues. Or, si dans ta vie, tu ne vis que des choses que tu as déjà vécues, c'est une monotonie. Et tu n'apprends rien, tu t'abrutis. Est-ce que tu me suis? Si dans ta vie, tu ne vis que des choses que tu as vécues, si dans ta vie, tu ne choisis que des choses que tu as vécues, tu t'abrutis. Parce qu'au final, tu n'apprends rien. Et tu n'évolues pas. On apprend quand on découvre des choses nouvelles. On apprend quand on se dit, ah tiens, ça, je t'ai jamais passé par là, mais aujourd'hui que je suis passé par là, je sais maintenant comment faire. C'est que quelquefois, on a compris, des fois, on a découvert certains chemins parce qu'on s'était perdu au départ. On s'est perdu en voiture et en cherchant son chemin, on se rend compte que, ben tiens, je découvre un autre chemin ou je découvre même autre chose. Je n'étais pas venu pour cela, mais finalement, je me découvre que dans ce coin, il y a la boutique que j'ai toujours cherchée. Je ne savais pas qu'elle était dans ce coin, mais parce que je me suis perdu alors que j'allais vers un autre but, je découvre ce que j'ai toujours cherché. Il arrivera que des fois, tu vas découvrir des choses que tu es en train de chercher jusqu'à aujourd'hui. Tu les découvriras parce que tu vas te perdre. Tu les découvriras parce que tu seras en train de chercher le chemin d'un autre but. Mais Dieu va permettre que tu trouves les réponses que tu t'es toujours, aux questions auxquelles tu t'es toujours posées jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu nous apprend les choses. Et là, c'est la révélation qui intervient. Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Et à cause de cela, il applique cela. Le résultat, c'est que Jéricho tombe. Et quand Jéricho tombe, Josué se dit, Dieu est avec moi. Et ça confirme auprès du peuple entier que réellement tu es un leader, réellement tu es un homme de Dieu, réellement tu es un homme de guerre. Avec toi, nous pouvons aller à la guerre et nous pouvons réussir. Si Josué avait fui cette expérience en disant, ça je ne connais pas, ça je n'ai jamais vu avec Moïse. J'ai vu Moïse séparer la mer Rouge, j'ai vu Moïse envoyer des espions, mais une muraille, ça, Moïse n'a jamais connu ça. Donc Seigneur, fais-moi passer au détour de cette ville. Josué n'allait pas acquérir l'expérience et la notoriété qu'il a acquis auprès du peuple. La révélation. N'aie pas peur. Des fois, Dieu va permettre que même à ton travail, on te met devant dans des situations, tu dis, mais pourquoi mon chef m'a choisi? Je n'y connais rien. Là, tu rentres à la maison, tu commences déjà à pleurer. Ça, c'est certainement mon oncle qui est en train de manigancer. Comment mon chef peut m'envoyer à cet endroit-là? Il sait que moi je le connais. C'est mon oncle. Hier j'ai parlé avec lui, il m'a demandé de l'argent. Comme je n'ai pas envoyé, il est en train de manipuler mon chef.
C'est vrai que mon chef m'a demandé de faire ce travail-là. Donc il attend que j'échoue. Là, tu commences déjà à jeûner, à prier en disant, Seigneur, on va me renvoyer du travail. Tu pleures déjà. Alors que tu oublies que là où tu ne connais pas, Dieu peut t'ouvrir les yeux. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Et quand tu le fais, tout le monde se dit, mais comment tu as fait? Et même si c'était un piège, ils reviennent pour dire, mais on t'avait tendu un piège, mais là, on ne comprend pas comment tu t'en es sorti. Par quel miracle tu t'en es sorti? Comment tu as su t'en sortir? Et là, ils reconnaîtront qu'il y a quelque chose en toi. Ils reconnaîtront qu'il y a quelque chose en toi. L'expérience, mais qui vient à partir de la révélation. Tu as besoin de cette révélation. Seigneur, je veux me lancer. Seigneur, quelle étude je dois faire? Je ne sais pas. Parce que des fois, vous savez, il y a des gens, on vient de notre pays, on a un certain schéma de l'éducation. Il y a des fois des gens qui viennent ici et ils me disent, oui, mais moi je vais faire communication. Mais ce que lui il comprend par communication en Afrique, ce n'est pas la même chose ici. Ça ne veut pas dire la même chose. Lui, il vient avec l'esprit de son pays en disant, je vais faire communication. Mais ici, quand tu dis communication, ce n'est pas la même chose que la communication que toi tu as appris là-bas. Ça veut dire tout à fait autre chose. Mais lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Alors des fois, tu arrives et tu vas chez un conseiller d'orientation, il commence à te sortir des noms. Tu dis, mais ça, en Afrique, j'ai jamais su ça. Surtout qu'ici, ils aiment bien compliquer, hein, les Français aussi. Dis seulement, la personne vient, tu vas faire le nettoyage. Technicien de surface. Là, toi, quand tu prends le formulaire, tu regardes technicien de surface. Ça veut dire quoi ça encore? Là, tu commences à dire, là, on ne va pas me demander de mathématiques. La mathématique, tu commences déjà à te décourager. Quand tu dois technicien de surface, tu dis, là, les mathématiques, ça doit chauffer. Là, tu dis, à l'école, moi, les mathématiques, en tout cas, c'était pas trop ça. Hein. Donc, technicien de surface, là, je laisse. Je vais faire autre chose. Mais peut-être que tu peux le faire. C'est le mot seulement qu'ils ont changé. Ils aiment bien compliquer les choses. Hein. Dis à la personne, tu vas faire caissière. Nous, en Afrique, on dit caissière. Bonjour, madame caissière. Ici, on va te sortir hôtesse, je ne sais pas moi. Là, la personne dit, mais pasteur, moi, en Afrique, là, je n'avais pas travaillé chez Air Zahir, je n'étais pas hôtesse. Dans cette histoire-là, je ne connais pas. Non, hôtesse de caisse, là, ici, ça dit caissière, c'est tout. Donc, quand on te donne le formulaire, tu rentres à la maison, tu regardes tout ce qu'on a écrit là, les formulaires, tu dis, non, moi, je ne trouve pas ma place. Parce que tu ne comprends même pas les définitions qu'on te donne là. Alors que tu peux. Alléluia. Alors que tu peux. Les terminologies changent, mais tu peux. Et là, même si tu ne peux pas, tu regardes, tu lis le contenu, tu dis, Seigneur, guide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur est capable de te révéler quelle formation tu dois faire pour que tu puisses réussir ta vie. Moi, je le crois. Je le crois. Le Seigneur est capable de te révéler quelle orientation tu dois donner à peut-être ton commerce, à ton business ou à tout ce que tu as envie d'entreprendre. Il est capable de te dire exactement qu'est-ce que tu dois faire. Le Seigneur est capable même de te révéler des pays dans lesquels personne n'a imaginé. Et quand tu dis aux gens que je vais dans ce pays-là, les gens disent qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Là-bas, il n'y a rien. Mais toi, tu sais ce que tu vas chercher là-bas. Alléluia. On se moque souvent des Chinois, hein? Mais des fois, ils vont à des endroits où personne ne s'y attend. Mais quand tu vois un Chinois là-bas, il sait ce qu'il allait chercher. Ils ne sont pas bêtes, ces gens-là. Quand tu le vois à un endroit, il sait exactement ce qu'il est venu chercher. Toi, tu vas te dire, là-bas, moi, je n'irai pas. Mais lui, il va aller là-bas, il va s'enrichir. 2 jours après, il va te dépasser à l'arrêt de bus dans une belle voiture. Toi, tu es toujours là en train de t'attendre ton bus, alors que tu t'es moqué de lui quand lui, il allait chercher à cet endroit-là. Mais il sait qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas. Et si un, avec l'intelligence humaine, il peut y arriver, toi, avec la révélation de Dieu, tu crois que tu ne peux pas y arriver? Tu crois que tu ne peux pas y arriver? Moi, je crois que Dieu est capable de t'ouvrir et de te révéler des choses. Et ça va faire asseoir. Un jour, ce jeune roi, Salomon, était là. Il avait demandé la sagesse à Dieu. Tout le monde savait qu'il avait demandé la sagesse à Dieu. Mais vous savez, c'est les épreuves qui viennent confirmer les choses. Alléluia. Si tu fuis les épreuves dans ta vie, tu ne confirmeras rien. Et ce jour-là, soudainement, il ne s'y attendait pas. Il n'avait jamais eu cette expérience avec son père David. Mais ce jour-là, on lui emmène le cas d'une femme, 2 femmes qui se disent, celui-là est notre bébé. Salomon ne savait pas comment faire les choses.
À l'époque, il n'y avait pas de tests ADN, c'était difficile. Et les nouveaux-nés, ils ont tendance à se ressembler. Comment savoir qu'il appartient à l'une ou à l'autre? Comment le savoir? La révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Salomon, sur l'instant, il a eu une révélation et il a dit, ok, on va tuer l'enfant. Il y a une femme qui dit, laisse l'enfant en vie. L'autre qui dit, tue l'enfant. Il dit, l'enfant ira à la première parce qu'elle désire que l'enfant reste en vie. À partir de ce jour-là, tout le monde a dit, réellement toi Salomon, tu as une sagesse comme jamais. Aujourd'hui, c'est facile pour toi de trouver la solution à ce problème parce que Salomon avait déjà trouvé la réponse. Mais si toi, tu étais confronté à ce problème-là, n'ayant jamais eu de recul, d'expérience avant, crois-moi que tu allais t'arracher les cheveux de la tête. Tu allais t'arracher les cheveux de la tête. Mais à partir de ce jour-là, tout le monde a dit, Salomon, réellement en lui, il y a une sagesse comme jamais on en a trouvé. Et de plus en plus avec les expériences, il démontrait qu'il avait la sagesse de Dieu. La Bible dit que la terre entière était au courant qu'il y avait un homme qui avait une sagesse comme jamais personne. Et les gens venaient de loin pour venir écouter la sagesse de Salomon. Dieu est capable de te révéler des choses. Et avec la révélation de Dieu, tu vas te distinguer. Là où les autres font comme tout le monde, toi tu viens parce que tu as la révélation de Dieu. Tu vas te distinguer. Alléluia. Parce que Dieu te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Dieu te dira ce que tu dois faire. J'aime bien l'exemple d'un monsieur qui, alors que le pays est en train de se développer, le pays dans lequel il vit est en train de se développer, à un moment donné, il se disait, qu'est-ce que je dois faire? Je me rappelle, à l'époque, dans son pays, tout le monde faisait du commerce. On allait acheter en province, on vendait. Tout le monde faisait du commerce, tout le monde voulait avoir des chambres froides et tout. Je ne sais pas comment il a eu l'inspiration, parce qu'il ne connaissait pas Dieu, en tout cas à l'époque. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas comment, mais je me suis toujours dit, fallait y penser. Je ne sais pas comment c'est arrivé dans sa tête, mais il a réfléchi autour de lui. Il s'est dit, nous sommes dans un pays où, chose banale si je peux dire. Il s'est dit, mais nous sommes dans un pays où on importe le papier de toilette. Il s'est dit, si moi-même je mets une société sur place où on vend le papier de toilette, qui fabrique et qui vend le papier de toilette, ce monsieur-là est devenu riche, très riche. Quand on compte les riches de son pays, il est devenu riche à cause de ça. Et après cela, il s'est diversifié dans autre chose. Forcément, tu me diras comment il a fait. Peu importe, viens me dire tout ce que tu veux. Il est ceci, il est cela. Je ne peux pas te le confirmer ou pas. Mais moi, ce que je sais en tout cas, c'est une idée de génie. Parce que le papier de toilette, on en a besoin tous les jours, n'est-ce pas? Donc, vouloir ou pas, tous les jours, on achète ces produits. Vrai ou faux? Fallait y penser. Comprenez? Fallait y penser. Et si les hommes pareils peuvent avoir une révélation, toi, enfant de Dieu, tu crois que tu peux avoir une révélation pour innover dans certains domaines? Des deux, ce qu'il faudrait faire, c'est que des deux, il y a la révélation d'une part, il y a plutôt l'expérience d'une part, et d'autre part, il y a la révélation. Mais des deux, dans la vie du chrétien, ce qui doit avoir le dessus, ça sera toujours la révélation. Laisse toujours la place à la révélation. Et ça va t'aider. Va t'aider à aller loin avec le Seigneur. Va t'aider à comprendre beaucoup de choses avec le Seigneur. La révélation doit avoir le dessus sur ton expérience. Alléluia. Parce que la révélation vient de Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est ce qu'il faut pour le moment. Tu peux avoir l'expérience, mais si Dieu te révèle quelque chose, fais toujours passer la révélation avant l'expérience. Mais les deux sont importantes dans la voie dans laquelle tu es. Toi qui veux avancer avec Dieu, toi qui veux aller loin avec le Seigneur, les deux sont importantes. Mais retiens que tu as besoin de ces deux choses dans ta vie pour évoluer, pour aller loin. Tu as besoin de ces deux choses afin que tu ne puisses pas contempler les bénédictions de Dieu au loin, mais que tu puisses les vivre. Tu as besoin de l'expérience et tu as besoin de la révélation. Encore ma soif pour venir dans ta présence. À passer contre terre, mon cœur rempli d'amour, mes mains sont